Bonjour, très chers amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle séance de langage linguistique. J'espère que vous avez commencé un très bon début de semaine et nous allons donc passer à cette leçon qui concerne les paronymes. Je vous demande une très très grande attention durant le cours, car c'est une leçon qui, à mon avis, revêt une grande importance. Donc, je vous demande la plus grande attention. Donc, sans plus tarder, nous allons passer directement à la leçon. Allez, à bientôt. Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver pour cette énième leçon. Je vous invite donc à regarder ces mots qui, à première vue, s'écrivent approximativement de la même manière. La complexité réside dans le fait, dans l'emploi de chacun d'eux. Il s'agit de faire le bon choix quant aux mots à insérer dans la phrase. Cela veut dire que les mots que je vais vous présenter ne doivent pas être employés n'importe comment. Il faut savoir comment faire le bon choix et trouver la phrase qui convient pour le mot en question. Donc nous allons passer directement aux exemples. Nous avons ici deux mots qui apparemment se ressemblent. Il y a la vérité et il y a la véracité. La vérité, c'est quand, par exemple, La vérité, c'est lorsqu'une chose est vraie, qu'il n'y a pas d'autre version que celle-ci. Exemple, j'ai dit toute la vérité à mes parents. La véracité des faits, c'est lorsque la chose a été vérifiée, que l'on est sûr de sa véracité. Après enquête, la véracité des faits a été avérée. De blanchissement quand il s'agit par exemple de cheveux. On dira donc le blanchissement de mes cheveux augmente avec l'âge. Pour blanchiment, par contre, on dira grâce au blanchiment de l'argent, les trafiquants achètent des propriétés luxueuses. Ou le blanchiment des dents est devenu monnaie courante. Au troisième mot, qui est créativité ou est création. La créativité ou l'ibda. Créativité ou l'ibda. Donc, on dira que cet artiste cet artiste fait preuve d'une grande créativité. Cet artiste fait preuve d'une grande créativité. يعني un artiste تكون عنده سميتو il crée des œuvres. C'est son imagination qui lui permet d'être créatif. Et création, donc la création, le khalq, création, khalq. Par exemple, nous dirons que l'espace ou l'univers en général, l'univers ou l'espace est une création divine. Donc la création et l'espace ou l'univers est une création divine ou alors est une création de Dieu. Donc voilà, donc c'est très facile, il faut juste faire attention quant à l'utilisation de chaque mot pour chaque phrase. Nous passons au mot suivant. Passons maintenant à la boiserie. La boiserie a un rapport avec la menuiserie ou l'ébénisterie. On dira par exemple, les murs de ma chambre d'hôtel sont revêtus d'une magnifique boiserie. Pour boisement,
Cela concerne la plantation d'arbres dans une certaine région. Le boisement est très important pour empêcher l'érosion du sol. Pour le mot glissade, on dira « je me suis foulé la cheville suite à une glissade sur le sol mouillé ». On parlera de glissement quand il s'agit d'un phénomène naturel, comme par exemple dans le Moyen Atlas, il y a souvent des glissements de terrain, il y a eu souvent des glissements de terrain suite aux dernières pluies. L'aboutissage fait suite à un accident de la circulation. Par exemple, on dira dans ce cas « j'ai dû emmener ma voiture chez le tôlier suite à l'emboutissage de la portière par l'autre véhicule ». L'emboutissement, c'est lorsqu'on assemble deux pièces entre elles. Le menuisier veille à ce que l'emboutissement entre les deux pièces forme un angle droit. L'inversion est utilisée quand il s'agit d'un changement ou d'une modification. Le verbe à l'infinitif est inversé. Malgré l'inversion des deux phrases, j'ai saisi leur signification. Inversement signifie par exemple que l'on fera le voyage à tour de rôle. Je ferai le voyage Casa-Marrakech le soir et inversement. J'aime mon frère et inversement, mon frère aussi il m'aime. Réciproquement. C'est la même chose. Le sentiment que j'ai envers mon frère est le même que le sentiment que mon frère a envers moi. Donc inversement. Et inversion, ça a un rapport avec une modification, un changement, changer d'avis, inversion, changer de direction, par exemple. C'est inversion. Donc c'est tout ce qu'on a comme mot pour l'instant. Je vous remercie pour votre attention et je vous demande également de récupérer les mots dont on a parlé et d'aller les chercher dans le dictionnaire, hein, et d'essayer de les utiliser dans des phrases. Il suffit de comprendre la définition de tel et tel mot et après pour les utiliser dans des phrases ça sera beaucoup plus facile. Donc je vous souhaite bon courage et à bientôt. Donc je vous remercie d'avoir participé aujourd'hui avec nous à cette énième leçon. Je vous demande de revoir les mots dont on a parlé tout à l'heure et éventuellement si vous utilisez un dictionnaire de chercher des paronymes, hein, essayez de trouver d'autres mots qui apparemment ont la même écriture mais leur définition n'est pas la même. Donc je vous souhaite donc bon courage et à bientôt et n'oubliez pas de partager avec vos amis et membres de la famille et je vous souhaite bon courage.